Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Le Monde à nous. Pour continuer de recevoir nos méditations, cliquez sur le bouton s'abonner. Retrouvons-nous aussi sur Instagram. Prenez le temps de vous installer dans une position confortable et détendez-vous et conscientisez l'air qui entre et qui sort de votre corps. Concentrez-vous sur votre souffle. La sagesse n'a rien d'autre que du bon sens. C'est agir de manière sensée, c'est aller dans le bon sens, celui de la nature, de sa nature. Si l'on songe aux gestes les plus écologiques, nous réalisons qu'ils miment plus ou moins la nature. Ils sont plus ou moins proches des gestes de la nature. Et plus ils le seront, plus nos gestes seront sages, c'est-à-dire bons et justes. Par exemple, composter, ce n'est rien d'autre que laisser la terre et certains insectes opérer le travail de la décomposition des aliments en vue d'obtenir une matière réutilisable naturellement. La nature procède ainsi avec les feuilles mortes, les excréments d'animaux, l'eau. La nature se recycle en permanence. Économiser l'eau, ce n'est pas encore imiter la nature, mais ça s'en approche. En effet, la nature n'économise pas l'eau, elle la recycle en permanence. L'eau de mer ou de rivière devient nuage, qui devient pluie, qui devient de nouveau rivière, lac et mer. L'acte écologique idéal est celui donc qui n'économise pas l'eau, mais la recycle. Un geste très simple, mais au lieu de traîner sous la douche et de prendre un bain, prenez une douche rapide. C'est plus de 150 litres d'eau potable économisée. Manger moins de viande au quotidien est aussi bénéfique pour la santé que pour la planète. Faire aussi son ménage au vinaigre blanc et au bicarbonate de soude. Il y a tellement d'alternatives saines et économiques et respectueuses de la nature. Consommer bio, ce n'est rien d'autre que consommer une alimentation qui s'approche de la qualité nutritionnelle des aliments que l'on trouve dans la nature.
Bien sûr, on n'y est pas encore, et même les aliments sauvages sont contaminés par la pollution. Quand on pense que les pesticides qui aspergent vos aliments non seulement sont très susceptibles de vous donner un cancer, mais qu'en plus ils vous polluent les mers dans lesquelles vous allez vous baigner pendant les vacances. Protéger les animaux et l'environnement, ce n'est rien d'autre que vivre avec la nature et non contre elle. La nature a fait en sorte que chaque espèce, animale ou végétale, survive. Protéger les animaux, c'est donc respecter l'équilibre naturel, ne pas réduire le nombre d'individus d'une espèce animale ou végétale, ou au contraire, propager une espèce. Nicolas Georgescu disait « C'est une maladie de l'esprit que de jeter une veste ou bien un meuble, alors qu'ils sont en mesure de rendre les services que l'on est en droit d'attendre. Et c'est même un crime bioéconomique que d'acheter une nouvelle voiture chaque année et de réaménager sa maison tous les 2 ans. Il est nécessaire que les marchandises durables soient rendues plus durables encore en étant conçues comme réparables. André Gorz disait « Même stabilisée, la consommation de ressources limitées finira inévitablement par les épuiser complètement. La question n'est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de consommer de moins en moins. Il n'y a pas d'autre moyen de ménager les stocks naturels pour les générations futures. » Beaucoup d'autres exemples pourraient démontrer qu'être sage en matière d'écologie, c'est agir selon les lois de la nature, selon son ordre. Qu'on ne demande pas à tel ou tel écologiste ce qu'il faut faire pour la nature. Il faut observer un peu comment elle fonctionne et de réaliser les gestes qui l'imitent et permettent d'obtenir les mêmes résultats de ce que produit la nature. Cette méditation vient de prendre fin. Je vous souhaite une belle et excellente journée. À très bientôt.